Je faisais 10 000 vues par jour parce que je faisais une vidéo par jour et chaque vidéo en 24 heures faisait au minimum 10 000 vues. Alors j'oscillais entre peut-être 20, 30 000 vues. Et il y a des vidéos qui performaient la meilleure, je crois qu'elle avait fait 124 vues. Et je perdais des clients tous les jours. Donc je vais t'expliquer pourquoi devenir viral va détruire ton business. Tout le monde te dit qu'il faut devenir viral pour pouvoir générer de l'argent sur Internet. Que ça soit dit inconsciemment ou consciemment, en gros on te dit la course aux vues. Il faut vraiment que tu deviennes viral. Comment devenir viral? C'est les vidéos qui font le plus de vues. Tout le monde veut savoir comment devenir viral. Eh bien pour pouvoir gagner de l'argent, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Thibaut InShape qui est le numéro 1, d'accord, c'est le youtubeur numéro 1 aujourd'hui, il a partagé son chiffre d'affaires la dernière fois, je ne sais plus sur quel podcast. Il a dit qu'il fait aux alentours de 1 million de CA par an. Alors peut-être que toi tu vas trouver ça énorme, mais pour le numéro 1, c'est le numéro 1 en France. Moi je connais des youtubeurs entrepreneurs, c'est pas des youtubeurs, c'est des entrepreneurs qui utilisent YouTube comme une plateforme pour pouvoir faire la promotion de leurs services, de leur expertise. Eh ben, ils vont avoir des dizaines d'abonnés, allez, dizaines à 20, 30 000 abonnés en faisant peut-être entre 700 vues, 1000, 2000 vues et ils ont les mêmes chiffres. Et parfois, il faut même plus. Et moi-même, j'ai fait cette erreur qui m'a coûté, je pense, aux alentours, allez, je pense au moins 6 chiffres. Je m'appelle Jonathan Hachi, j'accompagne les coachs experts à scaler leur business, c'est-à-dire qu'au général, ils sont autour des 1500 € où ils ont déjà une présence, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Et je les aide à passer à 10, 20 000 € par mois, ça dépend de là où ils en sont. Hein. Donc, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, clique sur le lien qui est dans la description. Tu peux avoir exactement les stratégies que je partage pour pouvoir scaler ton business. C'est exactement les mêmes stratégies que j'utilise avec mes clients. Ou tu peux prendre directement un rendez-vous avec moi pour voir si jamais on pourrait potentiellement travailler ensemble. Je ne prends pas beaucoup de personnes à l'année parce que je travaille sur du long terme avec chaque client. En 2018, j'ai lancé cette chaîne-là où je partageais en fait mon expérience sur comment j'avais fait pour pouvoir créer mon premier business en ligne qui était sur le saxophone. Donc moi, j'ai commencé mon premier business en ligne, c'était en 2015 et j'avais commencé à monétiser ça en 2016. J'avais commencé à générer du cash en vendant mon expertise de saxophone, c'est-à-dire formation en ligne sur le saxophone, comment progresser, etc. Et j'avais généré entre 2000 et 3000 € par mois. Et après, j'ai créé cette chaîne-là pour pouvoir aider les personnes à faire de même. Donc, j'ai toujours parlé durant toutes mes vidéos à l'avatar. Ça veut dire aux personnes qui veulent lancer leur business en ligne. Et je faisais que des vidéos là-dessus. Donc, en gros, des vidéos business. Aux alentours de ça, développement personnel, comment gérer ses finances, etc. Mais toujours en gros des vidéos business. Mais sans faire énormément de vues. J'ai jamais fait énormément de vues. Je devais peut-être tourner, je sais pas, autour des 2000 vues, un truc comme ça, je pense. J'ai eu des périodes aussi, j'ai fait des interviews. Alors ça faisait plus de vues les interviews. Je sais plus maintenant, mais je sais que je faisais pas mal de vues avec mes interviews à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, peut-être après 2-3 ans, je pense, 3 ans, j'ai commencé à faire une vidéo de temps en temps sur tout ce qui était relations de femmes. Et je me suis aperçu, tiens, ça fait pas mal de vues. Ça fait beaucoup plus de vues que mes vidéos de business. Donc je me suis dit, pas folle la guêpe, attends, ça fait plaisir déjà d'une part. Et bah écoute, je vais peut-être en faire un peu plus sur les relations de femmes puisque ça fait plus de vues. Et en même temps, je me dis, si j'ai plus de vues, du coup, j'aurai plus d'attention et je vais pouvoir vendre encore plus mes services. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à rajouter plus de vidéos de relations de femmes à tel point où je suis arrivé à un moment donné, je faisais que des vidéos de relations de femmes. Et ça, pour être honnête avec toi, je ne me suis même pas rendu compte. J'étais tellement la tête dans le guidon comme je faisais une vidéo par jour, je ne me suis même pas rendu compte que je suis arrivé à un stade où je faisais que des vidéos sur les relations de femmes. Alors, il y avait énormément d'engagement, tout le monde était super content, ça fait plein de vues, mon ego était flatté, tout paraissait bien jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les gens ils ont commencé à me qualifier comme un influenceur ou un youtubeur de relations de femmes. Et j'ai dit, oh, attendez les gars, ça n'a rien à voir, moi je suis un entrepreneur. Et c'est là déjà, ça m'a mis une alerte. J'ai dit, attends, il y a un problème là. Si les gens ils commencent, parce que moi dans ma tête, comme j'étais la tête dans le guidon, tu te rends même pas compte, je me suis même pas rendu compte que je faisais que des vidéos hommes-femmes. Je me suis dit, bon déjà là, il y a un souci déjà. Parce que si tu veux vendre des formations ou des accompagnements pour aider les personnes à créer leur propre business en ligne et que eux ils te voient comme un expert de relations de femmes, ça va pas aller. Donc j'ai commencé à me rendre compte que en fin de compte ça marche pas d'être trop large et de courir après les vues parce que finalement après ils te qualifient pas pour ce que tu es et s'ils me qualifient pas pour ce que je suis vraiment, c'est-à-dire un entrepreneur qui t'aide à créer ton business en ligne, ils vont pas acheter mes formations. Et là où je me suis pris vraiment la dernière tarte qui m'a permis de, parce que j'hésitais toujours parce que tu as toujours l'ego, de la dopamine aussi, de voir que tu fais des vues à chaque fois. Et je me dis, bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je reparte sur la création de contenu sur le business, mais bon, pour l'instant, ça va. Tu vois, je disais, fallait que je le fasse, mais je ne le faisais pas. Ok, donc après, j'ai lancé une offre vraiment pure coaching pour pouvoir aider les entrepreneurs à scaler. Et toutes les personnes qui avaient pris
mon accompagnement, c'était des personnes qui me connaissaient d'avant. Et toutes les personnes que j'avais eues au téléphone, qui étaient des personnes qui connaissaient de relations de femmes, il n'y en a aucun qui était devenu client. Ceux qui sont devenus clients, c'est des personnes qui me connaissaient d'avant. Et d'ailleurs, qui m'avaient dit au téléphone, ben moi j'avais arrêté de regarder tes contenus de relations de femmes. À partir du moment où tu es passé trop sur relations de femmes, j'ai arrêté de regarder tes contenus. Et c'est parce qu'ils me connaissaient d'avant, de mes vidéos business, qui sont devenus clients. Et en même temps, ça a du sens. Les gens qui me connaissent que relations de femmes, même s'ils m'aiment bien, même si je les fais rire, mais eux, ils me voient comme un expert de relations de femmes. Donc ça, c'est mon expérience perso. Mais en gros, si tu pars trop large, ben les gens ne te voient plus comme un expert. Tu n'as pas l'autorité dans ton domaine, en fait. Donc pourquoi ils achèteraient chez moi, même s'ils m'aiment bien? Ils vont se dire, non, je préfère aller chez un gars qui a peut-être moins de vues, mais qui parle exactement de ça, en fait. Donc je sais que c'est vraiment un expert. Donc j'avais le choix de où je partais directement. Ben, je changeais de cap complètement et j'assumais. Je disais, bah écoute, du coup, je suis un expert en relations de femmes et je vends que des produits là-dessus. Ou je reviens sur ce que je suis vraiment et c'est ce que je veux être. C'est mon personal branding, c'est je suis un entrepreneur. Je ne veux pas être un expert en relations de femmes. Bref, ça c'est mon expérience en termes de vouloir devenir viral. Mais c'est la même chose pour tous les domaines. Si tu commences à devenir trop viral, ça va être compliqué. Donc voici exactement les 4 raisons qui vont faire que la viralité va tuer ton business. Le piège de l'audience diluée. Viralité par définition, ça veut dire que tu touches tout le monde. Tout le monde n'est pas intéressé par tes services. Plus tu es large, moins tu cibles vraiment la personne que tu veux aider. Tu vas viser la mauvaise audience, tout simplement. Dans mon cas, j'ai voulu partir plus large. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient plus intéressés par autre chose que ce que moi je proposais. Donc, je touchais la mauvaise audience. Et surtout, tu vas attirer des consommateurs de divertissement. C'est-à-dire que moi, quand je suis reparti sur le truc business, il y a des gens qui m'ont mis en commentaire « Ah, mais on veut rigoler, on rigole plus maintenant, oh là là !» Tu vas attirer pas des consommateurs, tu vas attirer que des gens qui veulent se divertir. C'est comme ouvrir un restaurant gastronomique et attirer des gens qui cherchent un restaurant, un fast-food. Ou je dirais même plus, et attirer des gens qui cherchent un spectacle d'humoriste. Deuxième piège, c'est l'addiction aux métriques. C'est-à-dire les vues. Ton cerveau il commence à confondre vues et chiffre d'affaires. Ça n'a rien à voir. J'ai envie de te dire, dans un premier temps, s'il faut choisir, tu veux être connu ou tu veux faire de l'argent avec ton business. Parce que tu peux être connu sans argent. Il y en a plein. Tu t'en rends pas compte parce qu'ils le cachent, mais il y en a plein. Moi, je pense d'abord, concentre-toi sur faire de l'argent et apporter de la valeur à ton audience. C'est comme ça que tu vas gagner de l'argent, apporter de la valeur à tes clients. Et une fois que tu as fait de l'argent, là, tu vas te changer et essayer de voir comment tu peux devenir connu, etc. C'est un petit peu ce que fait Yomi d'ailleurs. Donc il le fait un petit peu à intermittence, mais il a déjà fait énormément d'argent, ok? Donc il n'a plus besoin de se soucier de cette partie-là. Donc maintenant il peut se permettre de faire des vidéos à la MrBeast pour pouvoir être connu et s'amuser et essayer de devenir viral. Mais quand tu veux faire de l'argent, c'est-à-dire vendre tes services, si tu te focuses sur les vues, je peux t'assurer que 1 million de vues à la mauvaise audience va te rapporter 0 €. C'est garanti. Alors tu vas toucher des petites clopinettes que YouTube va te donner si jamais tu as monétisé ta chaîne. Mais à part ça, rien. Donc l'addiction aux vues va juste te faire optimiser pour la mauvaise métrique. Les bonnes métriques, c'est savoir combien de clients tu as eu à la fin du mois. Ou chaque jour, ce serait plutôt combien de prospects. Combien de prospects tu as eu. C'est ça les vraies métriques en tant qu'entrepreneur. C'est pas les vues. Et on se fait avoir. Je sais puisque je suis passé par là. Donc c'est pour t'éviter de tomber dans le même piège. Troisième piège, ça va être la dérive de l'algorithme. Il faut que tu comprennes quelque chose. L'algorithme récompense l'engagement, pas la conversion. YouTube ou aucune autre plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, etc., ne récompense la conversion. Ils s'en fichent, eux, que tu fasses des clients. C'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui restent sur leur plateforme pour pouvoir leur vendre de la pub. C'est ça leur business model. Donc toi, si jamais tu veux faire des vues, il va falloir que tu fasses des vidéos pour servir l'algorithme. Donc tu ne sers plus les clients, tu ne sers plus tes prospects, ton potentiel, ton avatar, tu vas servir l'algorithme. Et donc tu vas te retrouver à faire des vidéos où tu te mets tout nu quoi, et tu danses sur les tables. Évidemment, j'exagère, Gérard, calme-toi. Donc, au final, tu perds toute ton expertise et ton autorité. Et quatrièmement, c'est le paradoxe de la monétisation. Plus tu vas divertir les gens, moins tu vas vendre. Et tu viens de voir que pour pouvoir, de toute façon, être viral, c'est parce que ça divertit les gens. Les gens veulent que s'amuser. Les gens, c'est l'entertainment, c'est tout ce qu'ils veulent. La rigolade, c'est tout ce qu'ils veulent dans la vie. C'est pour ça que tu vas jamais voir des trucs vraiment profonds, techniques, sur n'importe quel sujet qui devient viral. Non, ça les intéresse pas, ça leur fait mal au cerveau les gens. Ils veulent juste s'amuser. C'est pour ça que les bons contenus n'ont jamais vraiment beaucoup de vues. Après, ça peut se débattre. Évidemment, je donne des généralités. Mais les bons contenus techniques qui t'aident vraiment à régler le problème que toi tu recherches, ils font pas beaucoup de vues. Elles vont jamais faire 1 million de vues. En plus de ça, tu habitues ton audience à du gratuit. Et au lieu d'avoir la perception d'être un expert dans ton domaine, finalement, tu donnes plutôt la perception d'un clown. Alors, j'exagère, évidemment.
mais on n'est pas loin quoi. Donc si tu avais prévu de faire une carrière d'humoriste ou d'entertainer, pourquoi pas? Là on est bon, mais je pense pas que ce soit ton cas. Toi, tu veux vendre tes services, tu es un entrepreneur, tu veux faire plus d'argent. Alors, quoi faire? C'est quoi la solution? Premièrement, te focus sur la qualité de ton audience. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses à servir ton avatar et pas l'algorithme. Et te détacher de ce lien émotionnel dopamine qu'il y a à faire des vues. C'est pas facile, je te l'accorde. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, tu fais pas beaucoup de vues, hein, tu fais pas beaucoup de vues. Hein. » Aujourd'hui, je fais moins de vues que ce que je faisais avant, mais j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 3, par 4. Donc, à toi de choisir. Tu veux être famous ou tu veux développer ton business. Donc, crée du contenu pour ton avatar. Après, évidemment, il faut que tu aies un avatar. Il faut que tu travailles dessus. Te focus sur les vraies métriques qui comptent pour toi, c'est-à-dire prospects, demande de services, clients, chiffre d'affaires, lifetime value des clients. Donc, combien te rapporte un client sur une longue période. C'est ça qui compte. Et comme je te disais, quand j'ai arrêté de courir après les vues et que je me suis focus sur mon avatar, mon chiffre d'affaires il a complètement explosé. Ce qui est logique en fait. Des fois, tu vas voir une vidéo qui a fait 300 vues, 400 vues, mais cette vidéo-là, au final, elle m'a rapporté 5 à 10 000 euros. Même plus parce que la durée de vie de mon client, elle est longue parce que je travaille sur du long terme avec mes clients. Donc, il y avait une vidéo qui avait fait 300 vues, 400 vues, et pourtant, elle m'a apporté un client. Et ça, même si tu fais de la prospection. Imagine, tu te dis, ouais, mais moi, je fais que de la prospection, donc ça ne me pose pas de souci si jamais je pars sur YouTube et que je parle d'autre chose pour être viral parce que je vais être connu, imaginons. Mais les gens de la prospection, quand tu vas les aborder, ils vont aller voir ta chaîne YouTube. S'ils voient que tu parles d'un truc, c'est super large, c'est pas vraiment axé sur eux, sur les challenges qu'ils rencontrent aujourd'hui, eh ben ils vont pas être convaincus. Alors que si jamais dans ta prospection, ils vont ensuite voir sur ta chaîne YouTube et ils voient que tu adresses exactement les problèmes qu'ils rencontrent, même si tu fais pas beaucoup de vues, ils vont devenir clients ou ils vont te répondre. Dans tous les cas, il faut que tu puisses adresser dans ton contenu exactement les problèmes que rencontre ton avatar et forcément vu que c'est une niche, eh ben, ça ne peut pas être viral. Donc dès maintenant, ce que je t'invite à faire, si jamais tu veux développer ton business et scaler ton business et générer du cash via YouTube en vendant tes services évidemment. Arrête de mesurer tes vues, mesure tes conversions, crée du contenu qui résout les problèmes de ton avatar et pas du contenu pour les divertir et construis une audience qui est intéressée à résoudre leurs problèmes, c'est-à-dire une audience qui achète et pas une audience qui veut juste consommer. Donc comme pour habitude, on va laisser un petit mot clé pour que je puisse voir un petit peu toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. On va mettre la viralité. Alors mets-les dans son contexte, mais pas juste la viralité. D'accord. Donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire que tu fais déjà entre 1500, au minimum 1500 euros par mois, ou sinon tu as déjà développé une grosse audience autour d'une niche spécifique, même si tu génères pas encore du cash, je pourrais t'aider par rapport à ça. Alors une grosse audience, c'est pas besoin d'être super gros, hein. Peut-être tu as déjà 2000, 3000 abonnés, mais spécifiques, niché. Mais dans tous les cas, de toute façon, je te dirai si jamais on peut travailler ou pas ensemble parce que je ne peux pas beaucoup de personnes. Donc, si jamais tu corresponds à l'avatar et que tu veux que scaler à 10 000, 20 000 euros par mois et plus, tu as la stratégie complètement gratuite que j'utilise dans la description. Tu peux cliquer. Ou sinon, si tu veux m'avoir directement au téléphone et voir si jamais on pourrait potentiellement travailler ensemble, eh ben, tu prends un rendez-vous et on verra si jamais c'est possible de faire un bout de chemin ensemble et voir si jamais je peux t'aider. Donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.